Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle unboxing. Cette fois-ci, nous allons parler de Wizard Iron, un jeu de X-Game. C'est un jeu qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter il y a quelques temps. Nous l'avons reçu. Alors, nous avons le plaisir de vous le présenter. Alors, une boîte cloche. L'une des originalités du jeu, c'est que c'est un jeu qui est éco-responsable, c'est-à-dire que c'est un jeu 100% français, qui a été conçu il y a moins de 50 km de l'éditeur, hormis quelques petites pièces en bois qui viennent d'Allemagne. Tout le reste, c'est du local. Alors, le livret de règles, c'est un jeu dans lequel les joueurs, c'est coopératif, incarnent des ouvriers, des foyers d'ouvriers qui luttent contre le joug du patronat à la fin du 19e siècle à New York. C'est un jeu qui a pris son inspiration donc dans l'histoire et dans des faits réels. D'ailleurs, à la fin, vous avez des scénarios qui s'inspirent d'événements ayant vraiment eu lieu. Voilà, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Alors, le livret. Alors, Wizard Iron a fait l'objet d'un petit article sur Guerre et Plomb, donc je vous invite à consulter l'adresse qui est ci-dessous pour rendre sur le site Guerre et Plomb et pouvoir lire, si vous voulez en savoir plus, l'article de Jean-Mathieu qui nous parle du jeu. Voilà. Le livret de règles, vous voyez que on reste dans de l'expert, même s'il y a plusieurs niveaux de difficulté à l'intérieur du jeu, mais c'est quand même un jeu qui s'adresse à des joueurs expérimentés. Voilà. D'ailleurs, les durées de jeu sont quand même assez longues. En fonction du nombre de joueurs, ça peut être 2 heures environ, voire plus. Voilà. Le livret de règles. Là, vous avez une petite pub pour leur prochain jeu, Bonne et Clyde Low Desk, dont on parle aussi sur Guerre et Plomb. Ici, alors, vous voyez, c'est même des petits sachets recyclables. Ici, vous avez les vignettes qu'il va falloir coller sur les marqueurs qui sont fournis aussi dans le jeu. Voilà. Alors, c'est petit, les wargamers vont apprécier. Les mains maladroites, un petit peu moins. Là, vous avez justement le sachet avec tous les marqueurs. C'est là-dessus qu'on pose les vignettes. Voilà, vous avez des marqueurs ressources aussi. Voilà. En fonction des couleurs des joueurs. Voilà. Voilà, j'essaie de remettre dans le sachet sans trop en perdre quand même. Voilà. Là, vous avez alors les paquets de cartes, vous en avez quelques-uns. Ça représente les événements qui ont lieu durant la partie, les charges patronales, les missions. Alors ça, c'est les aides de jeu. Vous en avez une par joueur. On peut aller jusqu'à 4 joueurs. Voilà, vous avez les aides de jeu. Ici, les paquets de cartes. Ça, c'est les cartes malheur. Alors, la roue tourne, par exemple. Alcoolisme, discorde, destruction de votre local, pourrissement, chantal patronal, dette de jeu. Voilà. Il vous en arrive des vertes et des pas mûres. Durant la partie, vous avez aussi des cartes charges patronales. Enfin, voilà. Certains droits, des scandales, des événements. Là, c'est pareil. Je vous invite à vous rapporter à l'article sur Guerre et Plomb pour en savoir plus. Voilà. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité. En carton, bien épaisse. C'est bien. La monnaie du jeu, le dollar. Les cartes. Ici, vous avez les marqueurs ressources. Voilà. Pareil, on reste dans le petit. C'est tout petit. Tout petit, mais c'est très sympa. Ici, vous avez des améliorations pour améliorer votre tenement, c'est-à-dire votre foyer. Voilà, ça s'achète et vous améliorez votre foyer. Nous allons voir les cartes. C'est le foyer, c'est le plateau du joueur. Voilà. Ah, je l'ai dedans, j'aurais pas dû. Voilà,
on remet l'élastique. Le plateau de jeu est composé de différentes tuiles, voilà, que l'on pose sur la table, qui représentent des quartiers, voilà, les docks des River, Greenwich Village. Voilà. C'est là où vous allez faire, où les actions vont se dérouler. Ici, vous avez le plateau des joueurs. Alors, vous avez les Italiens, vous avez les Russes, les États-Unis et les Chinois. Vous voyez, c'est ici qu'on place les améliorations. Et vous avez derrière une mise en situation, un petit texte chaque fois de contexte qui vous explique un petit peu l'esprit du jeu. Là, vous avez l'entreprise patronale, c'est un plateau général de compte de tour, voilà, qui permet de suivre l'évolution du jeu. Alors, vous avez une explication, vous avez bon, les remerciements pour les souscripteurs, mais vous avez aussi, au fond de la boîte, plusieurs volets. Voilà. Et ces volets vont vous servir, les feuillets vont vous servir à construire l'intérieur de la boîte pour ranger vos pions. Alors, je serais bien incapable de vous expliquer comment ça fonctionne, mais ici, vous avez un code qui va vous permettre d'accéder à une vidéo tutoriel pour pouvoir monter votre boîte. Voilà en quoi consiste le jeu. Alors, comme je vous disais, je vous invite à aller sur le site Guerre et Plomb. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu, vous avez des explications. Vous avez dessus aussi l'adresse de l'éditeur si vous voulez lui poser des questions, si vous voulez avoir des renseignements. Voilà. Which Side Are You On, c'est un jeu de Yes Game. Voilà. C'est un jeu qui s'adresse à des gamers, on pourra dire, mais qui, par son thème très original, pourra en intéresser plus d'un. À bientôt.